j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Nous sommes le vendredi 27 janvier. J'en profite car c'est mon dernier jour de repos. Je reprends lundi le travail. J'étais en carence vu que je suis intérimaire pour le moment. Donc, je suis intérimaire depuis un petit moment déjà. Et donc, là, j'étais en carence. Donc, ça faisait 2 mois que je ne travaillais plus. Et là, à partir de lundi, je reprends enfin, donc au même endroit, justement, c'est pour ça que je ne travaillais pas pendant ces 2 mois, car tout simplement, ça faisait plus d'un an, juillet, août, septembre, octobre, on va dire 1 an et demi que je travaillais pour le même groupe, et j'en étais vraiment très contente, et eux comptaient aussi pouvoir me reprendre par la suite. Donc, on s'était mis d'accord, voilà, ouais, j'avais dit que pendant les 2 mois de carence, je ne chercherais pas spécialement parce que, tout simplement, je savais qu'ils allaient me rappeler et que je voulais repartir avec eux, retravailler avec eux avec plaisir parce que vraiment, je m'y sens très bien là-bas. Bon, après, c'est vraiment que de l'intérim, hein, il y a pas, c'est pas un poste à embauche, malheureusement, mais c'est pas grave. Voilà, je sais qu'il me rappelle systématiquement, donc je prends mon mal en patience pendant les mois de carence et voilà. Et après, je retourne chez eux avec grand plaisir et là, je suis très contente parce que ma carence se finissait aujourd'hui exactement, voilà. Ma carence se finissait aujourd'hui et je reprends le travail lundi, donc stop. Enfin, ils pouvaient me reprendre à partir d'aujourd'hui, mais on avait convenu ensemble d'attendre le lundi pour reprendre en semaine complète. Donc voilà. Bon, ça c'était la petite aparté, donc le pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo comme vous allez voir sur Excel. Tout simplement, la dernière fois, je vous ai présenté très vite la vidéo. Enfin, très vite sur la vidéo, je vous ai très vite présenté ce que je faisais. Alors, attendez, je vais juste supprimer, voilà, parce qu'en fait, je suis obligée de reprendre. J'ai eu un petit souci. Non, ignorer. Hop là. J'ai eu un petit souci et donc j'étais obligée de refaire la vidéo du début. Donc voilà, je reprends ce tableau car j'en avais parlé très vite sur ma dernière vidéo. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé de bien réexpliquer comment c'était possible de bien réexpliquer comment je faisais mon tableau Excel. Donc je lui avais dit qu'il n'y avait pas de souci, que je prendrais le temps de le faire. Et bon, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, allez, on est parti. Donc vous voyez, c'est un tableau avec 11 colonnes. Donc c'est vraiment tout simple, c'est 11 colonnes. Ce que je fais, c'est que on va faire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou qui ne maîtrisent pas du tout Excel, je vais vous montrer comment j'ai vraiment créé le tableau sur une page à côté. Donc je vais aller dans mon nouveau fichier, hein, voilà. Et je vais prendre mon tableau. Alors, j'ai dit que j'avais 11 colonnes. Donc, je me mets dans la colonne, dans la cellule A1. Donc, le carré, premier carré A1. Je vais appuyer là-dessus. Et en même temps, je vais aller appuyer sur ma flèche de droite qui est ici. Donc, celle qui va sur la droite. Donc, hop là. Je fais la façon la plus simple. Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez. Et après avoir appuyé, dès que j'ai mes 11 colonnes, je vais appuyer sur ma flèche du bas. Donc, toujours sur la droite, celle où il y avait les 4 flèches. Je vais appuyer sur la flèche du bas et voilà, je vais sélectionner le nombre de cellules que je veux et le nombre de lignes que je veux. Alors, après, je vais aller tout simplement, dans mon petit carré qui est là, qui s'appelle bordure. Alors moi, j'ai fait comme ça. Il y a plein d'autres méthodes. Hein. Excel, c'est vraiment divers et varié. Il y a plein de méthodes pour le faire. Là, moi, j'ai fait comme ça parce que j'ai pas eu envie de faire plus. Voilà. Donc, et là, ça m'a créé mon tableau. Hop là. Donc, on va revenir sur la page précédente. Voilà.
Et là, donc comme je vous disais, donc j'ai mes 11 colonnes. Donc dans ma première colonne, c'est marqué numéro de la toile. Alors numéro de la toile, tout simplement parce que moi j'ai pris l'habitude dès le début que j'ai commencé le diamond painting, donc il y a maintenant plus d'1 an, de noter mes toiles. À chaque fois que je recevais une toile, je marquais. Bon, la première toile, c'était toile numéro 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Je marquais sur la toile le numéro et je marquais exactement le même numéro sur le sachet de diamant car je l'ai stocké séparément. Les derniers, là, non, je les stocke directement ensemble, mais parce que je peux plus mettre grand chose dans mes porte-vues. Mais autrement, mes autres, je les stockais séparément au départ. Donc, dans les porte-vues, je mettais ma toile et dans des tiroirs, je mettais mes diamants. Donc, c'est pour ça qu'il y a un numéro de toile pour moi. Après, là, moi, j'ai fait 11 colonnes. Après, chacun organise ses colonnes comme il le souhaite. Ce tableau, je ne suis pas la première à l'avoir fait. Je l'ai déjà vu passer, il me semble, une fois sur YouTube, ce genre de tableau. Donc, il y a d'autres youtubeuses hein, qui le font sûrement. Il m'est pas approprié. Ça, c'est vraiment le mien. Après, chacun fait comme il le sent. Après, on a la colonne nom de la toile. Alors, nom de la toile, tout simplement. Alors, je bouge un peu ma souris pour pas que ça se rééteigne. Loup sur la montagne, par exemple, c'est parce que tout simplement, j'avais un loup sur une montagne. Donc, je me suis pas pris la tête. C'est un peu aussi si au cas où le numéro, pour X raison, il s'est effacé ou je ne sais pas, ou voilà. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Hop là. Loup sur la montagne, donc voilà, donc j'ai marqué un nom de toile, tout simplement. Après, la taille de la toile, hein, donc je note tout bêtement la taille de la toile, hein, donc le vendeur, quand je le sais, autrement j'ai mis inconnu, hein, je me suis pas embêtée, quand je savais pas, j'en ai des toiles qui ont été offertes, je savais pas de quel vendeur c'était. Après, le type de diamant, donc si c'est des ronds, des carrés ou des spéciaux, parce que j'ai également du spécial, là vous le voyez pas sur l'écran, mais j'ai du spécial. Le nombre de couleurs, quand je le sais, alors celles-ci elles étaient déjà finies quand j'ai fait le tableau, donc je ne sais plus le nombre de couleurs, donc j'ai mis des croix. Autrement, je marque le nombre de couleurs. Si c'est de la complète ou de la partielle, s'il y a un nom d'artiste, donc là, les premières, là, parce que là, je suis en haut, donc je suis dans mes toutes premières achetées, donc forcément, il n'y avait pas d'artiste, je ne savais pas à ce moment-là. Mais toutes mes Diamond Art Club, mes Ora Loa, par exemple, je sais de quel artiste c'est et je le note systématiquement dans la colonne. Comme ça, on le sait. Donc, c'est juste une info pour moi, hein, après, voilà. Quand j'ai débuté la toile, début de la toile, fin de la toile, si c'est du partenariat personnel ou accessoire, donc passé un moment j'avais des partenariats, ce qui n'est plus le cas à ce jour. Peut-être qu'un jour j'en aurai de nouveau. Je ne vais pas les chercher. Si certaines boutiques sont intéressées, ils viendront d'eux-mêmes vers moi. Donc voilà. Donc pour l'instant j'en ai plus. Mais voilà, donc j'en ai eu passé un moment, donc je l'ai noté. Et là, à côté, commentaires. Donc, par exemple, vous voyez, commentaires, j'ai marqué ce que celle-ci, je l'ai faite et après, je l'ai offerte. Et en dessous, hop là, attendez, je suis désolée, je l'ai marqué donné. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'info de la base. Après, comme vous voyez, j'ai des petites colonnes, enfin, des petits là. Donc, ce qu'il y a, c'est que voilà. Donc voilà. Donc c'est tout simple. Voilà, après donc voilà, là, oui, excusez-moi, j'ai bugué. Donc voilà, après c'est simple, je l'ai noté comme ça.
Tout simplement, après j'ai sélectionné comme j'ai fait tout à l'heure, donc A1. Alors je suis obligée de vous reposer. Hop là. Donc A1, donc jusqu'à la fin. Voilà, donc là, voilà, j'ai sélectionné ma ligne tout simplement. Avec là où ça m'intéressait, et j'ai été chercher ma couleur ici. Voilà, donc j'ai été choisir ma couleur. Je me suis donné une table des matières, donc finies ou offertes, elles sont en verte. Données, elles sont en bleu, et en cours, elles sont en orange. Oui, données, car j'en ai donné à la famille. J'en ai également donné à des amis qui faisaient du DP, et donc voilà, j'en ai donné quelques-unes. Je crois qu'il y en a une dizaine que j'ai dû donner au total. Donc voilà, donc après je choisis ma couleur. Comme je vous ai montré sur ce petit logo, je clique sur le côté, toutes les couleurs apparaissent. Je choisis ma couleur tout simplement. Donc moi je me suis mis celle-ci de couleurs. Chacun peut mettre ses couleurs, chacun peut mettre le nombre de cases, de colonnes qu'il veut. Il peut enlever par exemple le numéro de toile ou le nom de la toile si ça ne les intéresse pas. Enfin voilà, chacun met les infos qu'il veut dessus tout simplement. J'ai aussi une ligne qui est en rouge mais qui n'est pas notée dans la légende parce que c'est une ligne exceptionnelle. C'est une ligne justement d'un premier partenariat que j'avais eu il y avait eu un souci avec la toile où j'avais mon papier, je l'avais expliqué déjà dans une autre vidéo, j'avais le papier qui s'était en fait séparé en deux, c'est-à-dire que j'ai une moitié qui est venue dans ma main et l'autre partie qui est restée collée à la toile. Voilà, il s'est divisé et j'ai ça a été très compliqué. Donc il m'avait dit de jeter la toile et m'avait proposé de recommander de rechoisir une toile à la place, que j'avais fait. Mais il m'avait dit de jeter la toile et ça m'embêtait quand même de l'acheter. Je voulais quand même essayer de voir si on pouvait la récupérer. Et donc je l'ai gardée pendant un petit moment. Il y a quelques temps en arrière, je l'ai réessayé après plus d'1 an de côté. Et ça m'a pris la tête. Finalement, elle est vraiment partie à la poubelle. C'était juste impossible. Même où j'arrivais à enlever, finalement, ça collait plus trop. Alors, je mettais des pointes de colle une à une au niveau des cases. Donc, une case après une case. Et en plus, malgré tout, les diamants se barraient. Donc, au bout d'un moment, ça m'a pris la tête. J'ai dit, ça va me dégoûter plus qu'autre chose du DP, ce qui a été le cas. À cette période-là, je me suis mis beaucoup sur le coloriage. J'avais commencé à me mettre pas mal sur le coloriage. C'est là où d'ailleurs je l'ai commencé à faire du colo. Et j'avais du mal à retourner sur mes autres toiles. Pourtant, mes autres toiles, je savais qu'il n'y avait pas de problème. Mais tout simplement parce que ça m'avait pris la tête. Et le DP ne doit pas être une prise de tête. Donc voilà. Donc voilà, donc là c'est un peu pour la petite histoire. Voilà, alors si je suis revenue là, vous avez vu, j'ai enlevé quelque chose, j'ai enlevé les petits carrés qui étaient là. Donc si, pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous sélectionnez, alors on va sortir, vous sélectionnez tout simplement votre ligne complète. Vous ne prenez même pas la tête, vous sélectionnez votre ligne complète. Vous allez dans Données et là, vous avez marqué Filtre. Donc après c'est marqué filtre automatique ou autofiltre. Donc moi là c'est marqué autofiltre. Donc je vais cliquer sur mon autofiltre. Donc, pour arriver sur autofiltre, hein, c'est la petite flèche. Voilà, autofiltre, je sélectionne. Donc c'est le petit plus. Cet avantage là, c'est que par exemple si je veux que des 30 par 40, après j'ai juste à aller sur ma petite flèche de ma colonne C où c'est marqué taille de la toile. Et je vais aller sélectionner mes 30 par 40. Et là, j'ai toutes mes 30 par 40 qui apparaissent et les autres se sont mis en fait, se sont pas effacés, mais se sont mis de côté. Et ainsi de suite. Le jour où je veux retourner sur tous, je clique et je remets tous. Voilà. Et ça me remet toutes mes lignes. Tout simplement. Donc, j'espère que là, je suis assez claire. Je peux vous le remontrer de plus près. Donc,
Par exemple, là j'ai fait pour la taille de la toile, mais on peut aller le faire par exemple si je veux des ronds ou des carrés. Donc bah, c'est pareil, on va aller dessus, type de diamant, la colonne type de diamant, on va aller sur la petite flèche, on va faire un clic gauche, enfin sur la souris, un clic gauche, on va aller par exemple, je veux tous mes spéciaux, vu que je ne vous ai pas fait voir les spéciaux que j'en avais, je vais cliquer sur spéciaux, et voilà, j'ai toutes mes spéciaux qui apparaissent, tout simplement. Et si je veux remettre, eh ben je reviens. Sauf que j'ai été trop loin. Je vois pas ce que je fais, je regarde sur le portable, donc c'est compliqué. Et je reviens sur ma petite flèche et je remets tous. Et ça va me remettre à 0. Voilà. Donc ça, c'était pour ma partie gestion de stock de toile. Après, j'ai la même chose pour mes diamants. Alors, pour mes diamants. Voilà, donc mes diamants, c'est moins joli, il y a moins de couleurs, hein, forcément. Je vais vous montrer les diamants carrés, mais pour les diamants ronds, ça sera exactement la même chose. Donc, je ne vous les remontrerai pas. Hein. Là, c'est juste que je me suis fait un onglet supplémentaire. Alors oui, toujours pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors, je suis désolée, je suis encore un peu enrhumée. Je sors d'une laryngite. Voilà, je m'excuse. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous avez un onglet sur Excel. Vous cliquez dessus, clic droit. Et vous pouvez insérer des feuilles. Voilà, donc si je fais insérer une feuille, voilà. Donc, vous avez vu, attendez, j'ai fait clic droit, je vais réannuler. Donc, on est reparti, je suis où? Je suis là. Clic droit. Insérer une feuille. Je clique gauche, je valide, je choisis. Et là, ajouter avant la feuille active une nouvelle feuille ou après la feuille active, c'est à vous de voir. Donc là, je vais marquer avant la feuille active. Enfin, je vais pas le faire, mais en gros, enfin si, allez, je vais le faire, je la supprimerai après. Donc en gros, je vais cliquer OK. Et voilà, j'ai une nouvelle feuille qui s'est mise avant ma feuille de stock. Et voilà, ça m'a créé tout simplement une nouvelle feuille. Donc c'est ce que j'ai fait pour avoir, donc là je vais juste la supprimer parce que j'en ai pas besoin. Hop. Supprimer la feuille. OK. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai fait, sauf que moi j'avais mis après la feuille active, puisque j'ai mis ma gestion de stock après. Voilà, et là on a donc ma feuille de diamant carré. Donc stock de diamant carré et stock de diamant rond qui est juste après. Voilà. Donc après, bah, il suffit d'aller sur la feuille voulue. Plat, diamant rond. Voilà. Diamant rond, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas fait beaucoup de diamants ronds depuis que j'ai mis ça en place. Et en plus, j'ai jeté les diamants ronds passé un moment. Donc voilà. J'avais jeté les diamants ronds avant. Donc il n'y a pas longtemps que je me suis remis à les garder. Depuis que j'ai fait d'ailleurs cette nouvelle méthode. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer sur les diamants carrés ce que ça donne. Alors désolée, hein, je bouge énormément. Mais là c'est pareil, je vais remonter tout en haut. Alors j'ai pas de souris donc c'est sympa. J'y vais à la directement sur le PC portable, hein, donc parce que j'ai pas de souris. Mais bon, en fait je n'en mets pas de souris parce que mon PC reste est rangé en général en haut de l'étagère. Il est ouvert mais en haut de l'étagère. Et je le pose sur mon bureau que quand je fais. J'en ai besoin en fait, pas avant. Donc voilà, donc là bah, c'est le même principe. Comme vous avez vu tout à l'heure, on va créer un tableau. Donc avec en sélectionnant bah, le nombre de colonnes qui nous intéresse, le nombre de lignes qui nous intéressent, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas vous montrer le tableau. Ça fait en plus déjà 19 minutes quand même que je parle. Donc, je vais vous réexpliquer. Voilà. Alors, moi, j'ai mis le numéro de la DMC dans l'ordre. Donc, 150, 152, nanana, ainsi de suite. Donc, ça descend. Après, j'ai mis sachet plein parce que j'ai certaines toiles où j'avais des sachets qui restaient complets ou que je n'avais pas mis en pilulier. Ou en voilà, donc mon sachet était complet. Donc ça, il ne s'agit pas des sachets zip, hein. C'est tous les sachets style homme fun, tout ça.
Donc voilà, donc là tous ceux où il me restait des sachets, bah, je marquais le nombre de sachets qui restaient que j'ai en plein. Donc là c'est 1, mais ça peut être 2, 3. Si un jour j'ai d'autres sachets pleins, bah, je reviendrai sur le 154, bah, je viendrai modifier mon 1 en 2 tout simplement. Après j'ai autre. J'ai ma colonne autre parce que tout simplement c'est qu'avant que je fasse ça, je les mettais en boîte à tic-tac. Donc j'avais plusieurs vendeurs dans la même boîte à tic-tac parce que les couleurs étaient les mêmes. Donc en fait je les avais rassemblés. Donc j'avais rassemblé tout ça et j'ai mis autre parce que bah, je sais plus c'est quel vendeur tout simplement. Alors là donc autre, je mets des croix là où j'ai du stock. Après ça peut être très peu comme beaucoup. Je vous avoue que sur ça j'ai pas notifié la quantité. Donc voilà, mais c'est voilà, je mets des croix tout simplement. Après, vous voyez marqué Dragon Multicolore DAC. Donc ça, c'est depuis que j'ai mis en place ce tableau. Depuis que j'ai mis en place ce tableau, j'ai également mis en place un nouveau mode de rangement de diamants. Je remets dans des sachets zip chaque DMC, donc avec le numéro de la DMC. Et tous ces sachets, je les mets dans un sac de congélation. Et sur le sac de congélation, je mets à quelle toile ça appartient. Donc, je sais que par exemple, sur la Dragon Multicolore de chez DAC, j'ai du 165, du 208, du 209, du 210. Je sais que je vais retrouver ces couleurs dedans. Donc le jour où je cherche une couleur, j'ai juste pareil hein, à cliquer hein, parce que j'ai fait exactement le même tableau avec le données filtre automatique hein, et dans la DMC, je vais chercher ma DMC et ça va me... Je vais cliquer dessus, par exemple la 159, et ben voilà, dans la 159, je sais exactement que j'en ai un plein. J'ai un sachet plein qui se donc dans ma boîte de sachet plein. Et dans autre, et ben dans ma pochette autre, j'en ai également, mais j'en ai pas ailleurs. Voilà, je sais où est-ce que je vais en trouver. Donc par exemple, si là j'ai un sachet plein, donc je sais qu'il y en a pas mal. Et par exemple, dans autre, j'en aurais eu une dizaine ou une quinzaine, enfin, je sais pas, là, j'abuse, hein, parce que, mais j'en aurais pas eu beaucoup et j'en aurais pas eu beaucoup, bah, j'aurais pu voir, par exemple, si j'en avais là ou là, enfin, ça m'aurait permis d'aller chercher aussi ailleurs et en avoir plus, Donc, c'est, alors, pour certains, peut-être que ça paraît normal, simple. Après, je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément doués avec l'ordinateur, avec Excel. Donc, c'est vraiment pour ça que je prends le temps d'expliquer. Donc, voilà. Donc, voilà, tout simplement. Donc, je fais ça. Donc, là, j'ai ma Dragon Multicolore depuis la toile Nounours à Bédril qui a été pour Noël, qui a été faite. Ma toile, Broderie Diamant de Dauphin qui a été jetée, donc qui était en partenariat. Donc, je l'ai jeté donc il n'y a pas si longtemps. Donc là, j'ai mis tous les diamants restants parce que j'ai quand même gardé tous les diamants. Donc là, j'en ai pas mal. La toile Evershine de la Garde du Roi Lion que j'ai fini à mon fils dernièrement, que vous avez pu voir sur ma dernière vidéo et sur Instagram pour ceux qui me suivent également sur Instagram. Et voilà, donc là, j'ai celle-là en cours. Enfin, j'ai celle-là de finie. J'ai ma Spider-Man sur la diamant rond, c'est tout. Et là, je suis en train de faire tout simplement la Love, celle que j'ai appelée toile Love. Donc, c'est dans les premières qui sont en diamant rond parce que j'ai voulu prendre dans mes plus anciennes. Là, j'ai ma toile Oraloa qui est récente. Et pour mes diamants ronds, j'ai voulu aller chercher dans les plus anciennes parce que tout simplement... je voulais en faire un peu des anciennes aussi, parce que autrement, on prend toutes les dernières, mais on ne fait pas les anciennes. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, pour info, j'ai noté dans l'ordre. Donc, mes DMC sont vraiment, vraiment classés dans l'ordre. C'est pas sur la première, j'avais tant... j'avais CDMC, donc j'ai mis CDMC. Sur la deuxième, j'avais CDMC. Non, non. C'est mis dans l'ordre. Alors pour ça, moi je prends la tête entre guillemets à aller. Par exemple, je sais pas là, j'ai du 340, tu vois, je passe du 334 au 340.
Et ben, je vais aller sur ma ligne 340. Parce que là, celle que je veux ranger, c'est du 335. Je vais aller sur ma ligne 340. Hop. Je vais cliquer sur le numéro de la ligne. Et je vais marquer insérer une ligne. Voilà. Donc, je vais insérer ma ligne. Et là, j'ai ma ligne qui s'est insérée. Et par exemple, je tape là mon numéro 335. Comme ça. Hop. Vous voyez, je tape mon numéro. Et je vais aller marquer, par exemple, que je l'ai dans autre. Hop là. Je vais mettre ma croix. Tout simplement. Moi, je fais comme ça. Parce que j'ai juste pas envie d'aller... Enfin, voilà. Moi, je me prends le temps de le faire ligne par... de toute façon, c'est la meilleure solution pour moi, d'ailleurs. Je suis en train de penser. Moi, voilà. Je fais comme ça parce que ça me permet... La première fois, j'avais commencé autrement. J'avais été tout à la fin de mon tableau et j'avais rentré toutes celles que j'avais eues après. Donc, sur ma deuxième toile. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, au lieu d'attendre, j'étais à la fin de mon tableau. Voilà, et ben, j'ai rajouté toutes mes toiles comme ça. Attendez, on va y aller. Mais j'en ai pas mal, donc ça va descendre loin. Ouais, voilà, ça va aller loin, hein, loin, loin, loin. Mais en gros... Donc, j'étais partie sur mes dernières lignes. On arrive à hier en 37, 38. On arrive au bout. Voilà. J'ai mes AB à la fin. Oui. Donc, à la suite, bah, ça tombe bien que j'aille au bout. À la suite de mes diamants normaux, bah, quand j'ai des AB, et voilà, ils sont notés. Ils sont notés. Excusez-moi, j'ai eu un message en même temps. Donc, ils sont notés à la fin, pareil. Alors, les DAC et les Oralois ne sont pas notés pareil, donc je les ai marqués comme ils sont notés. Voilà, donc là, le 827 bis, c'est parce que dans Autres, j'ai deux 827 de teintes différentes, donc je les ai gardés quand même. Et sinon, voilà, c'est noté comme ça. Hop là. Voilà. Et la première fois, ce que j'avais fait, c'est que j'étais venue donc sur ma... Je suis où? Je suis là. Hop là. Après, sur ma dernière ligne. Et j'avais rentré, par exemple, 335 ici. Et le souci, c'est qu'à la fin, bah, j'avais fait la sélection comme j'avais pu faire pour créer mon tableau. Mais du début, donc jusqu'à la fin, j'avais sélectionné tout. Alors, attendez, je vais essayer de vous y remettre pour vous montrer. Parce que de toute façon, ça va pas me changer grand-chose pour moi au jour d'aujourd'hui. Parce que ils sont déjà triés. Donc, j'avais noté à la fin de mon tableau toutes mes DMC. Et de la toile laquelle ça apparaissait. J'avais sélectionné comme tout à l'heure. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, tout mon tableau. Nana. Et j'avais fait... Bon, là, je vais aller plus vite. Je vais aller carrément en bas. Et j'avais marqué « Donner ». Donc, on va essayer de vous remontrer. Donner. Trier. Et j'avais mis colonne A. Trier, colonne. Alors là, je suis en colonne R parce que j'ai pris super loin. Mais en gros, j'avais... Hop. Voilà. Là, je monte comme ça. Colonne A. Et ça va... Voilà, colonne A. Et j'avais mis OK. Donc voilà, là ça m'a rien changé, donc c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Alors attendez, je vais juste remonter tout en haut. Je vous pose. Hop là. Allez, monte. Voilà. Donc donc là ça m'a rien changé comme je vous ai dit, parce que moi elles sont déjà dans l'ordre. Ah si, ça m'a changé juste un truc, c'est mes... voilà, là. Hop là, donc ça, je vais remettre mon filtre automatique aussi. Donner filtre automatique. Voilà. Donc là, jusque-là, bon, pour moi, ça me paraissait correct. Mais le souci qu'il y a eu, et qui n'était pas des moindres, c'est qu'en fait, ouais, c'est bien, j'ai tout noté en bas.
j'ai trié, j'ai remis ensemble. Mais sur certaines couleurs, je les avais déjà sur d'autres toiles. Donc, par exemple, je me retrouvais avec ici, insertion, je vais insérer une ligne exprès. Hop là, j'arrive pas à vous agrandir. Ben, je me retrouvais 2 fois avec 162 par exemple. Parce qu'une fois que j'avais trié, et ben, j'avais 2 fois 162. Donc, il fallait que je supprime une ligne. Donc, il fallait que je remette ma croix sur la ligne du dessus, supprimer ma ligne, et ça pour toutes. Donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible comme ça. En fait, que c'était pas pratique. Je pensais que ça allait être plus pratique, et en fait, non, c'est pas pratique. Je me suis fait avoir comme une débutante au début, pourtant, je sais, je connais, et voilà. Donc, maintenant, bah, ce que je fais comme je vous ai montré. Je veux mettre du 170, et ben, après ma ligne 169, comme vous voyez, hop là, 169, je vais cliquer sur mon 11, je vais insérer une ligne et ainsi de suite. Voilà, je vais insérer ma ligne et je vais mettre 170. Et voilà, tout simplement. Alors, j'espère que ça aura été assez clair parce que bah, je vous avoue que pour moi, c'est tellement évident parce que bah, j'ai l'habitude et encore, je vous montre la... Mince, en plus, j'ai pas sélectionné la bonne ligne, moi. Mince, voilà, hop. C'est tellement évident pour moi. J'ai l'habitude de travailler sur Excel, donc voilà. Donc j'espère que pour ceux qui n'ont pas d'habitude d'Excel, ça a été un peu plus clair, que j'ai pu un peu plus vous éclairer et peut-être vous donner une idée de rangement, de suivi de stock qui peut vous convenir, parce que moi j'ai vu que les papiers, ça prend vite de la place, les carnets, donc je me suis dit sur l'ordinateur c'est très bien. On fait tellement de choses maintenant sur l'ordi. Bon, après moi c'est un peu aussi une habitude, parce que je vous dis, là où je travaille, je fais soit de la préparation de commandes en poids léger quand il n'y a pas de boulot, mais autrement j'ai commencé là-bas avec eux et c'est pour... en général, je suis appelée pour le poste administratif, donc je travaille dans les bureaux, je travaille sur l'écran, donc voilà. Donc pour moi, c'est un peu plus facile. Je comprends un peu mieux moi, je comprends ce que je fais. Après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, moi, je vois, je montre ça à ma maman, va falloir lui expliquer, c'est normal. Je montre quelqu'un, et encore ma maman, je trouve qu'elle se débrouille bien quand même sur l'ordi. Mais voilà, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut être compliqué. Donc j'espère que j'ai été assez claire, que c'est assez plus compréhensif pour vous. Ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, je vais bien remettre mon adresse mail parce que j'ai vu que sur la dernière vidéo que j'ai faite, je ne l'avais pas mis. Et si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et voilà. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très vite. Salut!